l'Afrique, tout le peuple du monde dans la misère, dans la souffrance et dans l'esclavage moderne. Mais pour nous, là, c'est l'extrême. Pour les Africains, là, c'est l'extrême. Il faut faire sortir le Mali de la CEDEAO. Il faut faire sortir le Burkina de la CEDEAO. C'est tac-tac, vous décidez, c'est terminé. Et il faut régler ce problème de franc CFA. En entendant, le gouvernement malien peut créer une monnaie à l'intérieur du Mali. Beaucoup de pays l'ont fait dans le monde. Et la richesse du Mali, c'est quoi? C'est son or. L'or est versé partout. Le diamant est versé partout. Le pétrole. Il faut finir avec ces gens de Kidal, là. Et les Américains sont au Niger. Toute leur base logistique, là. Depuis leur territoire, ils contrôlent tout le Sahara. Ils sont en train de fouiller dans notre sous-sol pour voir tout ce qu'il y a. Ils font les comptes. Et puis après, se préparer pour piller. Mais moi, je dis, mais comment nous pouvons nous asseoir pour les regarder? Comment nous faisons pour nous asseoir? Comment nous faisons? Nos enfants sont dans les bateaux, couchés en bas des ponts en Occident ici. Tout le monde rit de nous. L'homme noir, le singe, l'incapable, des gens sans cerveau. Et ces maudits dirigeants arabes qui travaillent avec ces assassins internationaux, qui montent la société civile arabe contre les Noirs. Je vous ai dit, si nous on veut vous rembourser là, le nombre d'Arabes qu'il y a sur notre territoire, chez vous là, il n'y a pas ce nombre de Noirs. C'est un morceau, vous allez les ramasser. Et c'est parce que nous savons le plan qui est derrière, et c'est parce que nous connaissons la psychologie des foules, que nous disons à la jeunesse africaine, calmez-vous. C'est vous, société civile arabe, qui devez comprendre que votre misère, votre souffrance, votre humiliation, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des Occidentaux, de ces assassins occidentaux impérialistes qui dirigent vos dirigeants, qui sont soumis à eux, qui sont tous inscrits dans des sectes sataniques. Et puis le vendredi, ils sont à la mosquée devant le peuple. C'est-à-dire, c'est comme si Iblis, à la mosquée, se trouve devant le peuple en train de prier. C'est la métaphore juste qu'il faut pour ça. Koïta sort de la CEDEAO. Ibé, sortez de la CEDEAO. Ouattara, Mbalo, ce voyou là, et toute cette compagnie de délinquants, de voyous, de négriers noirs, d'assassins, de psychopathes, ils n'ont qu'à rester pour suivre leurs patrons occidentaux. Et ici, comme je sais que les Américains, la CIA m'écoutent bien, vous m'écoutez tous les services occidentaux. Ou vous quittez l'Afrique, ou bien l'Amérique quitte l'Afrique, ou bien nous allons lancer une campagne de déversement sur les ambassades américaines en Afrique. Nous, on n'a pas d'armes. Mais quand vous allez trouver des millions et des millions de Noirs devant toutes vos ambassades, pour dire que personne ne sort, personne ne rentre dans cette ambassade-là, vous êtes enfermés dedans jusqu'à ce que vous décidez de prendre un avion pour rentrer chez vous. On va voir ce que vous allez faire. Si vous aurez le courage de faire ce que la France nazie a fait en Côte d'Ivoire en tirant sur les Ivoiriens. Oui, la France a tué le peuple ivoirien en Côte d'Ivoire, tiré sur les militaires français. Au Burkina, la France a tiré sur le peuple burkinabé. Toutes les guerres que nous avons eues, les guerres au Biafra, au Rwanda, c'est eux qui sont derrière tout ça. Il faut déstabiliser, il faut semer le chaos en Afrique pour pouvoir continuer à la piller et tenir son peuple en esclavage. Aujourd'hui, nous avons la toile. Moi, ils peuvent me censurer. Souvent, je regarde mes vidéos où il y a près de 100 000 personnes, on dit 50 vues. Ça veut dire qu'ils ont peur. Ce n'est pas leurs algorithmes là qui vont nous arrêter. Parce que ce que je dis, je sais que ça circule dans le groupe WhatsApp. Partout, les gens écoutent. Ce matin, j'ai reçu l'audio de l'intervention du frère Niamsi. C'est juste après l'avoir écouté que j'ai pris la parole. Et je le soutiens à 1000% sur son analyse. Le Mali doit sortir de la CEDEAO. Le Burkina doit sortir de la CEDEAO. Nous devons aller vers une libération vraie et totale. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Des indignes que nous avons à la tête des camps de concentration. Et j'ai dit à nos frères du Niger, du Togo, mais vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? C'est que vous faites, c'est que vous vivez là, vous appelez ça une vie? C'est que pour vous, c'est que vous subissez en Afrique là. Vous pensez que c'est vivre ça là? Moi, je peux vous faire écouter les audios des jeunes Africains qui m'arrivent tous les jours, la souffrance qu'ils ont. Ils sortent de chez eux le matin, ils ne savent même pas à quelle heure ils vont rentrer. Dans l'espoir de pouvoir donner un bol de riz à leurs enfants. Nous sommes les plus riches de cette planète. Il faut casser la CEDEAO. Si le Mali et le Burkina sortent de la CEDEAO est finie. Les nègres de salon vont rester dedans. Et si les peuples qui sont sous la domination de ces nègres de salon ne peuvent pas se rebeller, c'est leur problème. Vous avez peur de quoi? On vous tue dans la mer, on vous tue en Occident. Partout dans le monde, on tue les Noirs. Vous êtes assis là-bas, l'eau potable, il n'y a pas. Les choses les plus élémentaires, vous n'avez pas. Vous avez peur de quoi? Et puis en plus, ici, on ne parle même pas de violence. Il faut occuper ces ambassades-là. Il suffit seulement que vous vous organisez en vous. Il y a combien de mouvements panafricains? Ils sont dans du blabla du matin au soir, en train de chercher des likes, la visibilité, dans l'espoir d'avoir l'ascenseur social. Vous n'avez pas honte? Ou des gens qui sont là, qui bavardent, qui jouent les sympathiques du matin au soir. Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Vous vous rappelez, il y a des années, quand je disais de prendre l'ambassade de France. Je dis les choses, ce n'est pas parce que je suis fou. C'est parce que je connais le système. Je sais comment tomber ce système-là. Le frère Pierre dont vous a dit, nous nous sommes adressés à aux autorités arabes. Moi, j'ai dénoncé la France à la Cour pénale. J'ai envoyé le dossier à tous les dirigeants du monde. Il y a un silence total. Et il n'y a que le peuple qui peut régler ce problème-là. Et n'attendez pas les gouvernements. Il faut poser des actions claires pour faire comprendre à ces négriers-là que nous ne pouvons plus accepter ça. Il faut se concentrer sur les États-Unis d'Amérique, un État fondé sur un génocide et la déportation de millions et de millions de Noirs. Le bras armé du pouvoir anglo-saxon qui réside à Londres. Un pays qui a plus de 800 bases militaires dans près de 80 pays dans le monde. Ça, c'est de la barbarie pure. C'est l'imposition par la force militaire de leur politique, de la monnaie de Babylone. Et j'ai dit à tous les dirigeants africains, même ceux que nous supportons, ne tentez même pas de faire le jeu des 3 cartes. Je le dis à tout le monde, sans exception. Parce que tout ce que vous allez faire, nous allons connaître, nous allons savoir, et vous allez me trouver devant vous. Vous allez me trouver devant vous. Je vous ai défendu, hein, mais je serai le premier à vous humilier devant la jeunesse. À dire à la jeunesse quels sont les accords secrets que vous êtes en train de prendre dans leur dos. Écoutez-moi bien. C'est fini ce temps-là où vous allez jouer avec le peuple africain. C'est fini. La jeunesse africaine, c'est vous qui devez vous défendre. Vous devez vous défendre. J'ai dit, on n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. On parle, les gens disent, tu as raison, et personne ne bouge, tout le monde assis. Voilà ce que la CEDEAO vient d'enfanter, grâce à Ouattara, Mbalo et tous ces nègres de salon là. Voilà ce qui vient d'accoucher contre le Mali. Et maintenant, les Américains vont tout faire pour renforcer en armement les terroristes. Je vous dis, écoutez-moi bien, les Américains, les Occidentaux vont tout faire pour refournir les terroristes en armes pour pouvoir déstabiliser nos terres. Mais si nous nous rendons compte de ça, là, il faut que vous soyez prêts à prendre les ambassades d'Amérique partout en Afrique. Aucun citoyen américain ne doit pouvoir marcher sur le sol africain. Ils doivent être enfermés dans leurs ambassades jusqu'à ce qu'ils prennent l'avion pour partir. Vous voyez toute l'intelligence française qui bavarde. Ils sont en train de se défendre contre la dictature rothschildienne que Macron, émanation de ses pouvoirs sataniques,
en train de leur imposer. Vous entendez quelqu'un parmi eux parler de l'Afrique honnêtement? Il n'y en a pas. Ou parler du franc CFA qui est une arme de destruction des masses? Il n'y en a pas. N'oubliez pas que dans ce pays-là, le code noir a été élaboré, où on a équiparé l'homme noir à n'importe quelle marchandise. Jusqu'aujourd'hui, cette forme mentis-là, ça est dans la tête des Occidentaux. Koïta, Ibé, sortez de la CEDEAO maintenant. Et chassez, comme le frère Franklin l'a dit, chassez tous les autres pays, les militaires des autres pays. Donnez-les 48 heures pour quitter le Mali pour rentrer chez eux. Avec le Burkina, faites des accords pour faire rester les soldats burkinabés, travailler en collaboration contre ces délinquants, ces psychopathes qu'ils appellent terroristes. Moi, j'ai l'ancien garant ici, aux États-Unis d'Amérique, et son État vassal, la France. Ce que nous allons vous montrer en Afrique, là, ce que vous allez voir, ça va vous dépasser. Ce que vous allez vivre en Afrique, là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser ce que nous allons vous montrer. Vous pensez que pendant 6 siècles, ce que vous avez fait, ça ne suffit pas? Déporter nos ancêtres, les vendre comme du bétail, les faire travailler pendant 400 ans, les tenir en condition. Mais vous pensez que ça peut continuer? Et ces négriers noirs qui sont assis dans le beurre, dans l'opulence, les miettes qu'ils ont volées, ils viennent mettre ça dans le compte chiffré en Europe ici, les enfants, les familles vivent bien. C'est le 0,0001% de la société africaine. Et les hommes en armes des pays africains, ayez honte, ne soyez pas des indignes comme le petit du Tchad, qui est un indigne, un minable. Ce gars-là, c'est des musulmans. Un enfant maudit, des descendances maudites. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Toutes ces histoires d'armes, c'est des bêtises. On n'a pas besoin de ça. Si la jeunesse africaine s'élève, ces gens-là vont partir, je vous dis. Mais les hommes politiques, faites votre part. Le Mali doit agir immédiatement. N'attendez pas que les gens vous surprennent encore avec d'autres choses. Parce qu'ils sont toujours en train de travailler derrière pour voir de façon machiavélique qu'est-ce qu'ils pourront faire contre le Mali. La libération du Mali, c'est un problème. Mais ils ne peuvent pas accepter ça. Mais le Mali sera libre. Le Mali, là, sera libre. L'Afrique sera libre, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Nous sommes des pacifistes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se défendre. Hein. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas se défendre. Et je répète avant de finir à tous les politiciens africains, Mali, Sénégal, Burkina, n'importe qui, même ceux qu'on supporte. Si vous tentez de jouer avec le destin de la jeunesse africaine, vous et votre descendance, vous allez le regretter pour l'éternité. Je m'arrête là, j'ai dit à Koïta, sort de la CEDEAO. Et tous les pays, les militaires des pays aux alentours, chassez-les tous, à part le Burkina, que tout le monde rentre chez lui. Les Ivoiriens, les temps que vous vous levez, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ouattara peut vous faire quoi? Aujourd'hui, là, Ouattara peut prendre l'armée ivoirienne pour tirer sur les gens dans les rues, comme Macky Sall a fait. Aujourd'hui, Macky Sall est un homme foutu, fini. Même des pays comme en Italie où les gens n'ont pas de renseignements, ils savent très peu de l'Afrique. Ils ont compris qui est Macky Sall. Surtout un gars sale comme Ouattara. Vous avez peur de lui, pourquoi? Un petit de rien du tout, un petit minable du Togo. Qu'est-ce que vous attendez le peuple togolais pour le dégager? Je lis vos messages tous les jours, ça me fait souffrir. Levez-vous. On va voir si ces mercenaires en tenue au Togo appelés militaires, ces minables qui sont à la tête de l'armée togolaise, oseront tirer en plein 21e siècle sur la jeunesse togolaise pour protéger une famille de dictatures. Une famille de dictateurs. Un sang qui a tué l'honneur, c'est-à-dire la dignité du Togo pour s'installer là, de père en fils. Ce minable du Gabon, le petit Bongo, mais je regarde ces nègres-là, mais ils font honte. Ils nous font honte, ces gens-là. Et les Occidentaux les pavandent sur les plateaux internationaux pour les présenter comme dirigeants africains. Le nègre en cravate, il est heureux parce qu'il pille son peuple. Vous êtes maudits. Jeunesse africaine, prenez votre destin en main. On n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de violence. Il suffit d'occuper les ambassades d'Amérique. Dans notre précaré, j'ai dit comme Mali et Sénégal, vous vous levez, n'attendez pas le gouvernement. Et j'ai dit à Koïta, si les gens vont là, il ne faut pas tenter de les arrêter.
Il faut commencer à remplir la toile que l'Amérique doit dégager de l'Afrique. Les États-Unis d'Amérique doivent dégager de l'Afrique. Ils n'ont aucune raison d'être là parce que ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Ce sont eux qui financent le terrorisme à travers la CIA et tout le bordel, toutes les structures sataniques criminelles qu'ils ont créées. Nous, on sait la vérité. Eux, ils savent que nous, on sait la vérité. Mais ils s'en fichent pas mal, ils continuent. Parce que pour eux, c'est une question de survie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire dans la guerre contre la Russie. Tous leurs médias, c'est-à-dire tous ces médias appartiennent à l'élite. Ils tentent de démoniser les Russes. Ils racontent n'importe quoi sur eux. Et leur objectif aujourd'hui, c'est tenter de détruire la Russie de l'intérieur. Cette fois-ci, là, ils ne le feront pas. Poutine l'a dit, les erreurs que nous avons commises pendant la Première Guerre mondiale, les conflits internes qui ont fait que la Russie a perdu la guerre, cette fois-ci, vous n'allez pas arriver à ça. Soyons dignes. Soyons dignes. Vous n'avez pas idée des menaces de la vie que nous autres, là, nous menons pour vous. Vous n'avez pas la moindre idée. Parce que celui qui les dérange sérieusement, là, il ne te donne plus la paix. Quand tu vois les gens se balader, ils sont tranquilles, là, où ils font semblant d'être accélérés, mais on ne voit rien de concret. Moi, le pays où j'ai vu, tout le monde a vu. Tous les Italiens savent ce que j'ai subi dans ce pays-là. Est-ce que je suis en train de subir? Jeunesse africaine, prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Il faut que les États-Unis d'Amérique quittent l'Afrique. Il faut que les États-Unis d'Amérique quittent l'Afrique avec toutes leurs bases. Il faut que les militaires français et occidentaux quittent notre territoire. Nous savons tout. Nous savons tout. Où vous partez dans la paix. Et chasser, comme le frère Franklin l'a dit, chasser tous les autres pays, les militaires des autres pays, donnez-les 48 heures pour quitter le Mali pour rentrer chez eux. Avec le Burkina, faites des accords pour faire rester les soldats burkinabés, travailler en collaboration contre ces délinquants, ces psychopathes qu'ils appellent terroristes. Moi, j'ai lancé un garant ici, aux États-Unis d'Amérique et son État vassal, la France. Ce que nous allons vous montrer en Afrique, là, ce que vous allez voir, ça va vous dépasser. Ce que vous allez vivre en Afrique, là, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser ce que nous allons vous montrer. Vous pensez que pendant 6 siècles, ce que vous avez fait, ça ne suffit pas? Déporter nos ancêtres, les vendre comme du bétail, les faire travailler pendant 400 ans, les tenir en condition. Mais vous pensez que ça peut continuer? Et ces négriers noirs qui sont assis dans le beurre, dans l'opulence, les miettes qu'ils ont volées, ils viennent mettre ça dans le compte chiffré en Europe ici, les enfants, les familles vivent bien. C'est le 0,0001% de la société africaine. Et les hommes en armes des pays africains, ayez honte, ne soyez pas des indignes comme le petit du Tchad, qu'un indigne, un minable. Ce gars-là, c'est des musulmans. Un enfant maudit, des descendances maudites. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Toutes ces histoires d'armes, c'est des bêtises. On n'a pas besoin de ça. Si la jeunesse africaine s'élève, ces gens-là vont partir, je vous dis. Mais les hommes politiques, faites votre part. Le Mali doit agir immédiatement. N'attendez pas que les gens vous surprennent encore avec d'autres choses. Parce qu'ils sont toujours en train de travailler derrière pour voir de façon machiavélique qu'est-ce qu'ils pourront faire contre le Mali. La libération du Mali, c'est un problème. Mais ils ne peuvent pas accepter ça. Mais le Mali sera libre. Le Mali, là, sera libre. L'Afrique sera libre, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas. Nous sommes des pacifistes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se défendre. Hein. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas se défendre. Et je répète avant de finir à tous les politiciens africains, Mali, Sénégal, Burkina, n'importe qui, même ceux qu'on supporte. Si vous tentez de jouer avec le destin de la jeunesse africaine, vous et votre descendance, vous allez le regretter pour l'éternité. Je m'arrête là, j'ai dit à Koïta, sort de la CEDEAO. Et tous les pays, les militaires des pays aux Arabes, chassez-les tous, à part le Burkina, que tout le monde rentre chez lui. Les Ivoiriens, les temps que vous vous levez, vous avez peur de quoi?